Dans Arena, qui est sans doute le plus grand MMORPG du monde, je venais à l'instant d'éliminer un boss extérieur qui se nomme Roi Scorpion. Je suis premier sur les classements mondiaux, premier sur les niveaux de personnages et premier dans le panthéon des points. J'étais le plus grand joueur au record sans précédent. Cependant, j'ai décidé de quitter définitivement le jeu pour me concentrer sur le vrai monde. J'en ai parlé à mon ami Young Chan qui a pour pseudo Arena Young Chan. Mais il fut surpris car il ne comprenait pas ma décision. Je l'expliquais alors que je ne peux point jouer à des jeux toute ma vie et que je devais me concentrer sur le vrai monde. Pour lui, c'était inadmissible que le premier joueur mondial disparaisse comme ça des radars. Mais je n'ai aucun regret car, à mes yeux, un jeu est fait pour s'amuser et non se faire de la thune. Si vous vous demandez ce que je comptais faire, c'est simple. Je vais m'enrôler dans l'armée et hériter de l'entreprise de mon père. Et pourtant, la vie est imprévisible. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Cependant, demeurer en prière dans la grâce de Dieu est le meilleur moyen de sécuriser ses arrières. 2 ans plus tard, je me faisais réprimander par un client sourd qui n'avait pas toute sa tête. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, eh bien, je m'appelle Kang Yun Woo. Je suis actuellement employé à mi-temps dans une épicerie payée $8 de l'heure. Qui aurait pu deviner que le riche successeur de Damsu Construction tomberait aussi bas. Je vous explique ce soudain déclin. A commencé pendant les vacances de service militaire avec la faillite de la compagnie. Le pilier de la famille est tombé très malade en laissant une immense dette. Au passage, ce qui m'a obligé à travailler dans une épicerie pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je dois ramener de l'argent pour payer la facture d'hôpital et rembourser les dettes. Scotché sur mon téléphone, je me demandais combien de temps allais-je vivre comme ça. Quand soudain mon ami m'envoya un message avec un air inquiet. Je lui suis reconnaissant, je l'ai quand même ignoré pendant 2 ans. Je me disais que le rejoindre en ces temps-ci me rendrait encore plus pathétique. Il me proposa de retourner sur Arena qui était devenu en temps plutôt rentable. Arena, si je peux récupérer mon ancien statut, peut-être je pourrais en tirer quelque chose. Si c'est vrai, alors il faut que j'agisse vite. Je n'avais pas réalisé que ce jeu coûtait une blinde à l'époque. Ce genre de système nommé A-Cube sont très chers. Ça fait au moins 3 fois mon salaire mensuel. En y repensant bien, supprimer mon compte Arena était une erreur, voire un gâchis monstre. Eh bien, ne serait-ce pas Kang Yun Woo et vous êtes, c'est moi, Jung Hang Baek. Tu ne te souviens pas de moi? Jung Hang Baek, le fils délinquant de Monsieur Jung, le partenaire de mon père. Je suppose que le fils du grand PDG de Damsu Construction ne me considère pas assez important pour se souvenir de moi. Quoi? C'est une blague, détends-toi, on dirait que tu as vu un fantôme. Prends ce que tu es venu chercher et pars. Ouais, c'est vrai, un centre commercial est fait pour faire du shopping, après tout. Mais ta famille est sur la paille maintenant. Comment est-ce que tu sais ça? Comment ça? Comment? Tes parents ne te l'ont pas dit? Ce qui est arrivé à ta famille est arrivé grâce à mon père. Donc, il l'aurait trahi. Il a travaillé 10 ans. Il est temps qu'il soit mis sur le devant de la scène, non? Ah, au fait, j'ai aussi entendu dire qu'il était tellement sous le choc qu'il s'est évanoui. Je ne voudrais pas qu'il meure seul, non? Après avoir entendu ces bêtises, j'ai décidé de lui donner un cadeau au passage. Une droite bien placée. Je voulais en finir avec lui, mais ses gardes m'en empêchent. Sa copine le défend du mieux qu'elle pouvait. Mais une chose est sûre, je me vengerai à tout prix, même si ce n'est pas la meilleure des décisions. Au poste de police, après
avoir réglé mon problème. J'étais triste. Pourquoi cela m'arrivait? Qu'ai-je fait pour mériter ça? L'argent, c'est vraiment si important que ça? Je repensais à cette trahison. J'ai tout perdu à cause de lui. Devais-je me venger ou laisser Dieu le faire à ma place? Arena lui a rapporté $1 million. Bulletin spécial. Le jeu Arena a ces derniers temps un impact qui va même au-delà de l'imagination sur l'économie avec de nombreux métiers liés à cette activité qui apparaissent. Hey Kang, ça fait un bail. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu? Yun-chan, désolé de t'appeler comme ça. Et ça va? Est-ce que tu peux m'aider? Je vais retourner dans Arena. Chef d'équipe, il se passe quelque chose. Meligod est de retour. Un personnage vient d'être créé avec ces infos d'utilisateur. Qui ça, Melibon? C'est qui ça encore? C'est Meligod, le perfectionniste Meligod. Quoi, il est de retour? Tu pensais que c'est ce que j'allais dire? Qui en a quelque chose à faire d'un joueur qui a disparu il y a 2 ans? Retourne au boulot. Il est revenu. IA, donne-moi un rapport de statut du personnage actuellement dans le tutoriel. Le perso Kang a terminé le tutoriel et le test de pouvoir. Pour vous dire la vérité, il vient d'établir un nouveau record. IA, donne-moi rapidement le prochain test, s'il te plaît. Si Arena est la seule manière pour moi de changer ma situation, alors très bien, je deviendrai une nouvelle fois le joueur numéro 1. Tu peux utiliser ça. Frérot, je suis désolé, ne t'inquiète pas. Un jour, je te rembourserai, c'est promis. Sois pas aussi déprimé, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Aïe. Et d'ailleurs, je ne me laisse plus sinon. IA, commençons. Je vais tout donner. Le niveau 10 du test selon vos capacités enregistrées. Ah, ça fait longtemps, je ne me suis pas battu. Je vais affronter le guerrier elfique noir de niveau 10. Il faut que je garde mon calme en respirant calmement. L'IA m'avertit alors que le tutoriel avait déjà commencé. Le guerrier se lança tout en disant que notre protagoniste a commis une grosse erreur en fermant ses yeux. Or, ce n'était pas une erreur, mais une ruse. Malgré son niveau 1, Kang a réussi à bloquer cette attaque, ce qui est impressionnant. Il a bloqué par réflexe sans prendre en compte leur niveau de différence. La raison pour laquelle j'avais atteint ma première place est très simple. J'ai un meilleur niveau de contrôle que tous les autres utilisateurs. J'aurais dû être dominé, sauf que chacune de mes attaques est de plus en plus précise. J'avais expliqué ce qui s'était passé à mon ami et pour lui, je devais quand même l'en parler plus tôt. Je sais, il a raison, les amis servent à ça. Et il m'a ensuite proposé de venir vivre chez lui. Ma gratitude, mon désespoir et ma vengeance. Je vais tout rendre. Et pour cela, je deviendrai un rankeur de Arena à une vitesse inimaginable. Un perso de niveau 1 qui bat un guerrier de niveau 10. Ça, c'est la meilleure. Meligod est vraiment de retour. Félicitations, le tutoriel s'achève ici. Oh, tu es un nouveau voyageur par ici. Je suis Del, le chef du village d'Aslan. Ravi de te rencontrer, Kang. Tiens, voici ta récompense. Anneau contenant l'esprit d'un géant. La récompense me semble à la hauteur du guerrier de niveau 10. Mon pote me demanda si j'avais fini le tuto et me demanda de me rendre à la porte pour augmenter de niveau en farmant. Mais j'avais d'autres plans et je décidai de dire à mon ami que je devais créer un objet. Il me demanda lequel, mais je lui montrerai un peu plus tard. À la place, je lui ai demandé 50 pièces d'or. Dans le passé, il y avait un objet que tous les joueurs hardcore utilisaient, c'était la potion d'expérience. Elle permet d'augmenter les gains d'XP de 20% pendant 24 heures. Il était vendu à 3000 pièces d'or. Mais le fournisseur a disparu et la potion fut oubliée de tous. Mais vous l'avez certainement deviné, c'est bien moi le fournisseur en question. Cette potion est complexe car elle nécessite de la racine de chêne 2344, de l'écorce d'arbre mort 488
de la fourrure de lapin rouge 1832, de la rosée du matin 3212 et une première feuille d'Amiradis. Tu devrais dire au revoir à ton perso. T'as dit quoi là? 3, 2, prends ça comme une leçon. 1. Le duel a commencé. Voyons voir combien de temps tu vas continuer à bluffer. Kang se jette et commence à frapper le gardien. Mais le gardien peut facilement esquiver et commence à se moquer comme un débutant. Mais quand l'attaque est lancée, le garde part son attaque avec une épée de bas niveau. Puis le garde se lance. Un barrage d'attaque, mais il ne s'agit plus de parer facilement toutes ces attaques. Et le garde suppose que Kang possède un objet unique, en supprimant toutes ces petites capacités que le garde ne peut toujours pas remplir. Kang en a assez de se battre avec le garde. Kang a finalement activé l'objet. Sa forme d'anneau unique et instantanée augmente sa force. L'attaque du garde a été facilement repoussée par Kang et le garde a été touché par de nombreuses attaques puissantes de Kang. C'est alors que le garde a estimé qu'il n'allait jamais gagner contre Kang. Il imaginait que Kang était une figure très grande et forte. Difficile de continuer puisque le garde sent qu'il n'est plus qu'entre ses mains. Le garde essaie de bloquer l'attaque de Kang, mais avec un simple mouvement, Kang est capable de l'exécuter. Kang gagne en 1 contre 1 et le garde disparaît avec son compte de jeu. Il arrive alors dans une salle appelée l'atelier d'Aslan, où il commence à mélanger tous les ingrédients obtenus tout en utilisant la méthode ancienne que vous connaissez. Alors cela devient un objet rare à une élixir qui peut donner au joueur une augmentation de 20% de l'XP pendant 4 heures. Il décida alors de vendre la potion sur le marché du jeu. Quelques instants plus tard, tous les joueurs d'Arena ont été choqués car cet objet rare, qui n'avait plus été commercialisé depuis longtemps, est réapparu soudainement aux boutiques de vente aux enchères. J'ai gagné 5000 pièces d'or, jusqu'à ce que je marche en pensant que mes efforts pour produire l'élixir s'étaient révélés payants. J'ai commencé alors à calculer le profit parce que la monnaie dans le jeu est la même que dans le monde réel, où le prix d'or d'un or équivaut à $1. Et avec le bénéfice de la vente de la potion XP, notre protagoniste Kang peut enfin mettre à niveau ses armes. Et Amu, avec ses connaissances, il a d'abord acheté une tunique en cuivre, puis il a acheté un pantalon en cuivre de taupe rouge. Il a donné à quelques effets. Le dernier, il a acheté une longue épée aiguisée, puis le PNJ lui a donné quelques chapitres supplémentaires. Kang est retourné à la ville après avoir vaincu le danger qui s'y trouvait et les autres joueurs ont vu les vêtements de Kang et l'ont tout simplement qualifié de feu tricolore. Or, Kang s'en fichait royalement. Il commença à chasser des monstres pour que son niveau puisse rapidement augmenter. Kang a commencé à massacrer des loups forestiers. 10 loups forestiers plus précisément. Mais Kang sentait que son niveau était génial car l'ennemi était trop faible. Kang s'est senti très confiant et quelques instants plus tard, Kang a commencé à se diriger vers un donjon de gobelins afin de monter en niveau plus rapidement. En arrivant devant le donjon, il y avait déjà beaucoup de joueurs qui attendaient et faisaient les préparatifs pour entrer dans le donjon. Finalement, Kang essaye de trouver un groupe qui souhaite l'inviter, mais le premier groupe trouvé le traita de noob, parce que pour eux, il est considéré comme un débutant. Après avoir marché un peu, il y a une belle fille qui l'invita et Kang décida de rejoindre son groupe parce qu'il manquait un joueur. Kang devient macho et est prêt à être emmené par cette femme partout où la femme l'introduit. Kang rejoint alors son nouveau groupe. La femme se présente également comme une prêtresse de niveau 20
nommé Shio Somi. Kang se présente ensuite comme un guerrier de niveau 20, même s'il n'est en réalité qu'au niveau 10, car dans ce jeu Arena, le statut du joueur ne peut pas être vu par les autres joueurs. Les autres se présentent à leur tour. Il y a Shio Jinwoo de niveau 24, c'est un guerrier, puis Park Cheol Min, archer de niveau 22. Et enfin, Jia Min, mage de niveau 23. Ils doutaient que Kang rejoigne leur groupe, en particulier Jinwoo, qui hésitait beaucoup à discuter avec lui. Xiaomi, à la fin, les 5 d'entre eux sont allés directement dans le donjon des gobelins. Ils ont commencé à se battre et Kang a été assez surpris parce que c'était la première bataille dangereuse du groupe. Ils ont commencé à être attaqués par un groupe de gobelins. La bataille s'ensuivit. Les gobelins commençaient à attaquer avec des flèches empoisonnées. Jinwoo, le guerrier, a tenté de bloquer l'attaque avec son bouclier sur les gobelins. Puis la chair et le mage ont commencé à faire des dégâts à la horde de gobelins qui déferlaient. Kang se demandait un peu pourquoi ils voulaient l'accepter dans leur groupe, vu leur entente. Finalement, ils ont continué à chasser pendant 1 heure. Kang est très rapide et Kang est fier de sa capacité mécanique. Somi demande à Jinwoo de se reposer davantage quand ils continuent leur repos. Kang demande s'ils ont déjà battu le patron du donjon. Et il savait que ce Jinwoo est le seul à avoir battu un hobgoblin. Jinwoo est le chef du groupe et a commencé à donner des instructions. Il était vrai que la chasse à laquelle Kang participait était très faible. Il ne parvenait pas à bien coordonner le combat, même leurs attaques étaient très négligentes. Somi, qui se trompait toujours en gérant mal ses capacités, la mage qui a souvent spammé ses compétences inutiles jusqu'à ce que son mana soit épuisé. Et Cheol Min, qui tirait souvent sur ses propres amis, quelques instants plus tard après avoir fait le tour du donjon. Cheol Min sentit un hobgoblin, et c'était vrai que le chef gobelin du donjon était assis dans son fauteuil de roi sans s'attarder. Jinwoo a commencé à donner des instructions pour combattre les gobelins, tout en donnant la stratégie pour abattre le hobgoblin, afin qu'il puisse, durant plus longtemps, maîtriser les attaques des gobelins. Le combat commença alors et Kang reçoit également un boost de ses camarades de groupe. Avec Jinwoo, Kang commença à éradiquer les gobelins. Oui, avec sa vitesse assistée par Jinwoo, Kang a été surpris lorsque le hobgoblin a lancé une attaque avec sa compétence. Assez terrible. L'attaque a touché le bouclier de Jinwoo et Jinwoo a été propulsé à tel point qu'il a heurté le mur du donjon. Kang, à ce moment-là, lui a dit d'esquiver. Rapidement, Kang a ordonné à son groupe de se protéger tout en donnant des soins à ceux qui ont été touchés ou endommagés par la compétence Dark Ball du Goblin. Kang a commencé à abandonner car son groupe l'a juste regardé avec peur et la coopération a été rompue instantanément. Cheol Min visant le hobgoblin et celui qui a été touché à la place. Kang, avec sa réaction rapide, Kang a dévié sa flèche. Donc ça a frappé l'œil du hobgoblin. Cheol Min s'est excusé pour le mauvais coup. Kang montra sa vitesse assez fulgurante, confrontant directement le hobgoblin d'un seul coup. On dirait qu'il attaque directement avec une attaque puissante. Finalement, le patron du donjon perd. Au final, malgré ce petit problème, c'est bien une victoire pour ce groupe qui a sans doute été faible. Jin est émerveillé par eux parce que leurs compétences sont très faibles. Ils ont l'air très heureux après avoir vaincu le hobgoblin.
Ils ont également reçu un cadeau, à savoir un mystérieux œuf de familier, de l'argent et le livre de sort de boules sombres. Kang les soupçonnait également de vouloir le tuer alors qu'il était en plein combat. En fait, il voulait juste s'enfuir car il n'avait pas confiance en eux. Alors Kang a décidé de simplement prendre le mystérieux œuf de familier. Le reste, il les laissa aux autres membres du groupe et leur dit au revoir. Ou plutôt, il a commencé à les fuir en allant à la tour pour changer de classe. Kang est allé à la tour de classe pour changer de classe. Cette tour est surnommée la tour de l'avancement où chaque étage représente une classe différente. Oui, cette tour ressemble à un centre commercial à cause de son contenu assez atypique. Il y a tellement de choses concernant la classe d'objets et ainsi les joueurs qui viennent de passer au niveau 10 doivent se rendre dans cette tour. Kang, qui a obtenu l'œuf mystérieux dans la bataille précédente, sait maintenant que l'œuf va éclore après 1 heure. Kang entra dans la tour de classe et là il rencontra le manager de la classe de guerrier, nommé Kan, où il est un joueur test pour savoir s'il est apte à monter une classe de guerrier. Kan a pris une épée et l'a donnée à Kang pour qu'il commence à se battre. Il attrape l'épée et se prépare à combattre l'examinateur. D'un seul geste, Kang commence rapidement à attaquer l'examinateur. L'examinateur est plutôt impressionné par ses capacités et conclut que Kang est familier et ne fait qu'un avec son âme. Pour l'examinateur, Kang n'est pas un joueur ordinaire. Il est encore meilleur que les guerriers en général, alors qu'il n'est qu'au niveau 10. La bataille acharnée a eu lieu. Toutes les attaques de Kang ont été maîtrisées par l'examinateur et l'examinateur a immédiatement émis une compétence appelée frappe. Et Kang a été immédiatement mis en difficulté par l'attaque du testeur. Mais Kang tourna rapidement son corps et utilisa directement ses mains comme support afin de parer la deuxième attaque de l'examinateur avec un visage choqué. L'examinateur a été repoussé et pensait que Kang avait sa propre façon de maîtriser l'épée et ne suivait pas d'autres manières traditionnelles. L'examinateur était convaincu que Kang aurait un talent naturel et une maîtrise de l'épée dans sa vie. Après avoir subi l'attaque de l'examinateur, Kang a immédiatement frappé avec son épée vers le cou de l'examinateur. Mais sachant qu'il allait perdre, l'examinateur a abandonné et a levé les 2 mains et Kang a gagné. Il a obtenu la classe de guerrier. J'ai ensuite obtenu la compétence connaissance passive, améliorer la hache de guerrier qui donne le fait d'attaque des armes à augmenter de 5%. Et non seulement cela, j'ai obtenu également une compétence active, à savoir une arme mystérieuse où l'attaque de l'arme augmente de 10%. Puis la compétence Daze, avance et balance la même arme de compétence de l'examinateur. C'est la compétence Strike qui remplit l'arme avec du pouvoir et rend le swing plus fort. Kang reçoit également une nouvelle quête, l'examinateur qui lui a donné une pièce d'or. Quête rencontrer le chevalier le Kion, quête avec un niveau E et une récompense, une compétence appelée le Bon à la clé. Comme indiqué dans Lord's Arena Game LeBron est un chevalier qui mène le jeu d'arène, ainsi que la personne la plus forte de cet empire. Son visage est rempli de joie car il obtiendra la compétence du plus fort. Kang ne veut pas perdre de temps, il s'éloigne de la tour. Kang était aussi heureux d'obtenir la quête cachée car les conditions pour obtenir la quête étaient très rares. Kang était un joueur chanceux, puis il a décidé d'élever son niveau au niveau 50. Quelques instants plus tard, comment se fait-il qu'une fenêtre contextuelle apparaisse
se trouve l'œuf que Kang a obtenu. Plus tôt, il était sur le point d'éclore. Kang a commencé à vérifier l'œuf dans l'inventaire. Lorsqu'il a éclos, un adorable petit animal en forme douce en est sorti. Kang a été surpris parce que l'animal qu'il a eu pouvait parler. Pendant que Kang jouait au jeu Arena, Kang vient de voir l'animal qui parle et il a immédiatement pensé que cet animal était une âme unique. Il pensait aussi que l'animal pouvait rapporter beaucoup d'argent. Après les paroles de Luz, Kang fut agacé immédiatement et Kang le jeta au sol et ils se sont abattus. Puis une fenêtre d'animal est apparue, expliquant qu'il s'agit d'un animal de type marionnette, qui a la compétence esprit de Luz et la bénédiction de la forêt, car l'animal n'a pas encore de nom final. Kang a décidé de lui donner le nom Tanguy de gomme, qui signifie ours stupide avec un esprit Tanguy. Invitant son maître à partir à l'aventure, Kang envisage de se déconnecter. Finalement, Kang se déconnecte du jeu. Il a été dans le jeu toute la journée. Yong-chan entre dans la chambre de Kang et lui demande s'il avait eu une classe et si c'est le cas, il doit se préparer. Kang lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Yong-chan a expliqué qu'il diffuserait ses débuts en tant que streamer.